Bon, bref, allez. Allez, tout le monde dans le musée, hop là. J'aurais besoin Oh de. là C'est là. le but. Alors, comme vous C'est quoi voyez, le il y a but? 2 livres. Oh, c'est sympa ça. J'aimerais bien que quelqu'un prenne un des livres. Allez, Non, j'en non, prends un. l'autre. Hey, L'autre. la musique, L'autre. c'est qui Prends qui a mis l'autre. de la Alors, Remets, musique? remets et prends l'autre. Ok, je prends, tac. Mais pourquoi tu prends? Je sais pas, il veut que je Parce prenne. que parce que c'est chiant d'alterner entre les livres. Ok. Ah, c'est sympa cet endroit, j'aime beaucoup. J'ai Ok, pas bah- mis les têtes Non, parce attendez, que le attendez, jour. attendez. Oh, J'ai il pas mis s'est les trop- têtes parce que Les le jour enfants, où je vais mettre restez les au têtes, ça début, marche il pas. y a Up qui fait la full visite proprement. Comme un Up. Donc, on laisse passer C'est juste qui, Up devant. Up passe devant. Yasumi, Non, tu Up. arrêtes. Sale gosse. On refait. Alex Bure, on peut pas mettre une laisse à Yasumi? Non, On malheureusement. peut pas carrément le virer, c'est une bonne idée, tu vois. Tu lui Vous pouvez mets le l'entrée? slonner. Merci. Je mets. Allez, Ok. vas-y. Bienvenue. Enfin, voilà. Non, bienvenue dans le musée de Up. Du Ok. poichisme. Ici, il y a la présentation avec les deux Up et les pois chiches et le poisson. Ok. Il y a une autre figure historique là, elle est verte. Tout ça. Non, il y a un zombie. T'inquiète. Attends, juste, Ah. y a quelqu'un a des blocs pour qu'on ferme au pire? Ouais, j'ai 2 blocs de paille au pire. Bah vas-y, ferme. Un jet de la terre. Vas-y, Sky. Donc, j'ai pas mis de tête, mais normalement, les grands trucs comme ça dans les murs, c'est des tableaux, c'est les rois. Ok. Et Moi j'ai des les trucs figures comme ça, historiques et- là, j'ai Oui, Estren Up, la première poichiste. Non, mais faut pas dire maintenant, c'est à Ok. moi. Toi, tu lis à chaque. Tu me dis quand je dois dalle. lire. Ok. Parce que- Vas-y, vas-y. Donc, le premier roi, ceci est un tableau du fondateur de la religion poichiste, Marseus Up. Bon, on s'en fout des dates, t'es pas obligé de les lire. En gros, ça représente Prof d'histoire, ma gueule. ta gueule, Yasumi, pas, Oui, chef. pas drôle. Ratio. En gros, le tableau, il représente le roi Marseus après avoir Ouah, c'est long. vaincu les Stoïciens, qui est la religion dans laquelle le poicisme est né. Du coup, ça montre sa victoire par rapport au roi Non, stoïcien. Et du coup, c'est comme ça que le poicisme est né, c'est en battant les Stoïciens. À toi, Tenchi. Je présente qui? Estren Le Up. premier. C'est par ordre alphabétique. Ok. Alphabétique. Dans l'ordre du musée, ok. Donc, la première tête, du coup, c'est celle de Estren Up, qui est la première poichiste. Elle a participé à la diffusion du poichisme, notamment grâce à ses écrits qui décrivent les bienfaits de cette religion de merde. Et elle a participé à l'écriture du Fréto de Zenet, je sais pas ce que c'est. L'équivalent poichiste du Choran. Ok, donc c'est un bouquin, bon, sauf qu'il est nul. Vu que c'est Mais pas non. une religion très répandue, ces écrits, les gens s'en sont moqués par les Poïciens. C'est quoi? Stoïcien. C'est quoi? Et c'est la religion. C'est la Ça religion vaut, dans laquelle le poichisme est né. Ah, ok. Il y a eu des parodies. La plus Dommage. connue est intitulée Le poichisme, la terreur des Poïciens. Oh, Nanderby. Qui raconte des histoires de poichistes laisse-moi être un. qui sont désespérés et qui essayent de diffuser leur religion sans succès. Il y a eu d'autres bouquins. Un livre sans titre, ironique, ne contenant que 7 mots. Vive le poichisme, s'il vous plaît. Très beau livre. Ouais. Le motto Oh non. de la religion, c'est le nom de petitesse. Ok. Épousa Marseus et devint la première reine poichiste. Le village d'Aktutluch étant considéré comme un royaume. Axubris. Ouais, Aktutluch. Tu sais que c'est les initiales de tous les premiers membres de Minder. Ah ouais? Incroyable. Ça, attends. Je suis à quelle page? Ok. C'est pas en chronologique. Hein. Moi je suis où? Ah, 4, ok. Il manque On est à d'underscore. quel tableau là? Non, il y a trois figures historiques à dire. Ah, je dois présenter les autres Et ensuite? pourquoi il y a des étagères vides en fait? Je comprends pas. Je dois Parce qu'en fait, je voulais présenter. mettre les têtes, mais le jour où je voulais mettre les têtes, ça marchait pas. Je dois présenter lesquels ensuite? Hop. C'est les trois qui suivent. Ah, donc je dois présenter. Ok. Ensuite, il y a Kuningbog, qui est le premier prêtre poichiste, qui autrefois était moine. Et il est connu pour avoir écrit le premier fréto du Zenet.
Un fréto est un terme poichiste désignant un écrit religieux prenant les valeurs poichistes. En gros, un bouquin. Le poisson est divin, dans la violence n'est pas Waouh. la violence n'est pas tolérée sauf en cas de vengeance. Tout irrespect des valeurs, irrespect ça s'écrit pas comme ça. Des valeurs vous empêche d'être poichiste, On va etc. l'expliquer. Gna gna. Comme Zenet- j'ai écrit 80 pages, tu vas pas me dire. Zenet est une ancienne ville poitienne, Péruf. C'est la première annexion poichiste. Oui, si. C'est aussi là que le premier fréto est conçu et écrit. On précise que ce fréto vient de Zenet car ce n'est pas le premier, il y en a 5 en tout. Fait chier. Karung est aussi connu pour avoir créé l'alphabet poichiste. C'est quoi l'alphabet poichiste? De quoi? C'est quoi cet On veut le alphabet? voir l'alphabet. Bah, je l'ai pas. Ah, En vrai, attends. je voulais rajouter un caractère spécial dans l'alphabet chatolis, mais je l'ai pas fait. Après avoir entendu parler du poichisme par la voix de Marceus, il devint son meilleur ami, un des premiers défenseurs du poichisme. Défenseur. Je lis le troisième aussi. Mhm. Allez. Fadio et Ploc, qui était le premier pantin de Carme. La création du poichisme inspira une mythologie avec plusieurs dieux ainsi que leurs histoires. L'une des déesses est nommée Karim, non Karoum, déesse de la Ah, j'adore malchance. Cependant, il n'y a pas de déesse de la chance parce que les poichistes ils ont jamais de chance. Pour les poichistes, la chance est innée. Et Karim peut répandre cette chance et créer de la malchance. Cette malchance. Karoum. Karim. Cette malchance peut se manifester de différentes manières. Par la nature, c'est-à-dire quand je baisse ta mère. Non, de manière semblant naturelle. Ouais. Ou par le biais d'un autre humain. Je suis à la page 9 sur 40. Ces humains sont appelés pantins de Carme. Le terme n'a pas été créé de toute pièce. Il est survenu après avoir vu le premier pantin. Il s'appelait Fadio et Ploc, un enfant pochiste maternel et ce monsieur paternel. Il est le seul enfant du royaume né sur sur le même jour du Cécé de Marceus. Tu décèdes. Cécé de Marceus. Oui. La mère était très religieuse, délaissa l'enfant et le laissa tout seul pendant 14 ans. Donc jusqu'à ce qu'il soit assassiné par une nationalité poissiste. Pochiste. Son histoire fut connue car la mère de l'enfant ne cessait de raconter l'histoire de son Arrête enfant. à l'exbu. Il ne pleurait pas lors de la naissance, sa peau brûlait. Ok, il était très chaud, comme les meufs Non, mais sur les c'est sites de les rencontres. rumeurs. Il avait une marque sur la nuque. Ok, il avait un tatouage moche. En bref, elle exagérait jusqu'à ce qu'un jour elle le reconnut dans la rue, il lança des cailloux. Les gens la suivirent et l'enfant fut lapidé. RIP. Terrible. Rip. F in chat. Ça c'est triste. Hein. Bon. Le deuxième tableau, c'est-à-dire le deuxième roi, c'est le changement de mais c'est roi chaud. de Ebli Up, qui était le roi d'avant, à Ardiana Up. Les deux, c'est des mecs, hein, Ardiana Grande Up. en effet. Du coup, Ebli, en fait, c'était plus un philosophe qu'un empereur. Il lisait, écrivait beaucoup de livres. Il correspondait avec des philosophes d'époque, notamment Jean-Michel Respect. Il ne prenait pas son rôle d'empereur au sérieux, ce qui donnait aux Expéditions une chance d'annexer l'empire poissiste après une énorme réduction du territoire poissiste. Moi, il y a Ebli des fut- réductions dans mes shops, mais c'est pas les mêmes. D'ailleurs, différence, avant c'était poissiste, mais vous verrez comment ça va devenir poichiste. Ah, Ebli- il y a un des rois qui meurt là. Il démite ses fonctions et son pouvoir fut transféré à son frère cadet qui réussit à conquérir le territoire perdu et même C'est bon. prendre en partie l'empire spécien. Ah Remarque, non, quelle horreur. les empereurs poissistes évitaient d'avoir plus d'un enfant, mais quand c'était le cas, l'aîné devient le successeur. Mais qu'est-ce qu'il y a Je dois fait, lire qui? celui qui vient après. Attention, venez, on après joue au Karim. foot avec les armoires cendres. Non. Alors, tête 4. Kofan Neotimel. On dirait un youtubeur qui est, je sais pas, un youtubeur bizarre. Il était une des très grandes inspirations pour Ebli, le premier philosophe fasciste, enfin dont on a trouvé des écrits. Il inspirait une branche de la philosophie appelée le bléortogisme. Bléor vient de bléortoa, de Bolétor, qui signifie le choix ou le carrefour. Et Togm vient de Togama, qui signifie différent des autres. Dans un sens où on fait évoluer sa pensée, se centre sur le choix et comment il peut influencer une société. Comme le poichisme le fait, c'est pour ça qu'il l'est devenu. Ces écrits sont majoritairement des phrases ou des mots-clés, n'étant pas très longs.
C'est vraiment un brouillon de devoir d'histoire, ça. Mais ils avaient Mhm. ils avaient beaucoup de potentiel et qui, en se faisant développer, pouvaient mener à un raisonnement profond. Je suis pas une balle de golf. Euh, Ce raisonnement qu'il approfondira grâce à une séance où tous les 3 mois il développe ses idées. Ah ouais, il est le flemmard, une fois pas tous les 3 mois. Ah, je mal à la bouche. Parfois, quand il écrit trop, il donne ses bouts de manuscrits à ses disciples pour qu'ils développent ses capacités de raisonnement. C'est tellement absurde Dommage. Tu le cites, que si c'est peu de grave. mots avaient tant de valeur. Un mot a Mhm. d'ailleurs été inventé pour désigner ce genre de choses. Confnema, page de Coffan. Je dois présenter la 5 ou pas? Ouais. Ok. Tête 5, Obina Utiger est une écrivaine réputée pour retranscrire le patrimoine pochiste à travers les œuvres qu'elle créait. Une historienne avant l'heure, si vous voulez. Elle connaissait par cœur l'histoire pochiste. Elle-même l'autrice du fréto de Xoark, un livre non officiel non officiel au début, mais a été Un arbre carbonisé scande. peu de temps après sa mort, c'est Jeanne d'Arc. Le fréto de Xoark est en fait une suite de l'ancien fréto avec des nouvelles valeurs et des histoires, avec des dieux et des déesses poichistes, ainsi que des mythes à propos d'anciens poichistes. Je présente le 6 ou pas? Ils l'ont. Non. Ok. Je suis qu'à la page 18 sur 40. Oh bordel. Ok. Troisième tableau représente Vadusar Up. Après avoir remporté la bataille finale entre les Poicistes et les Squiciens, Vadusar était un très bon combattant contrairement aux empereurs précédents. Il allait sur le champ de bataille, il était un excellent stratège qui trouvait de bonnes tactiques contre les Squiciens, un hardi soldat si vous voulez. Il n'avait pas peur de la mort, c'était un allié loyal, il sauvait les soldats blessés, il n'abandonnait pas ses troupes. Il y a une rumeur disant qu'il avait fait un pacte avec Karim, Karim, déesse de la malchance dans la religion poissiste. Le pacte aurait dit que quiconque se ferait attaquer par Vadoussar serait tué de ses mains et leurs âmes seraient envoyées à Karum pour faire des pantins de Karm. Les soldats que vous voyez à ses côtés ne sont pas des vrais personnages, c'est la représentation de la loyauté à sa gauche et de son humilité à sa droite. C'était une allégorie. C'était les qualités qu'on recherchait le plus dans un soldat à cette époque après la bataille d'Exubris, capitale de l'Empire poiciste et l'endroit où s'est déroulée la bataille finale de la guerre poicis-spoïcienne. La spoïcienté a cessé d'exister et l'Empire poiciste était en paix. Tu peux lire le 6e. Ok. Oh là là. Je vais à la page Ce 18. serait bien si vous arrêtez de me frapper parce que... Texte, mal. non. Tête numéro 6, Gurki, un youtubeur québécois. Non. Gurni, le dernier combattant spoïcien avant de gagner la guerre et la fameuse bataille de Vaduzar. Avant de l'achever, Vaduzar demanda le nom de celui qui séparait la guerre de la victoire. Le spoïcien lui répondit, Gurki, abréviation de Gornor un Rui Iru. Attends. Goror un Rui Irur Noni. Nani Dont la traduction est Je meurs glorieusement, donc je ne perds jamais. Vadizar croyait que c'était son nom, l'acheva, une de ses phrases cultes et. Wazni, Fenu, Kenwa, Gurni. Nous avons gagné paix à Gurni. L'ancien ancien spoïcien lui expliqua la supercherie. On dit qu'il lâcha le plus grand paix de tous les temps. Non, le plus grand fou rire de tous les temps. Je présente le 6 ou pas, le 7 ou pas? Ouais. Tête 7. Dujnu Fogéis Angoscan. Ou traduit du spoïcien le lettrier, écriveur de lettres, Engak. De la mort proche Océa. De l'héritier Kebab Anal. Non, Kabas Anaf. Qui chaque jour envoyait des lettres au roi Rélien. Disant qu'il allait tuer son fils et qui n'était pas comme les autres, qui n'était pas encore né, et comme il allait le torturer, il fut rapidement attrapé. Ses dernières paroles publiques furent: vous ne me croyez pas, cet enfant est maudit. Et c'est Gulli, non c'est Dilpi, dieu de l'avenir et du temps, qui me l'a dit. Je devrais empêcher cette naissance. Ce n'est pas un pantin de karma, c'est un pantin du karma, ou simplement un mauvais garnement, c'est bien pire. Je vous aurais prévenu, ce sont ces paroles qui l'aurait fait fuir d'après les mémoires de sa femme. Les savants ne savent toujours pas s'il était sérieux et qu'il était soit fou, ou trop religieux, ou s'il était un spoïcien voulant faire effondrer le royaume. T'as pas sauté une tête? Non, c'était la 7 ça. Ok. Tête 8 c'est Toed Bonovet. Bon, c'est moi qui suis. C'est moi qui suis.
Je suis con alors. Tableau 4. Ce tableau représente Reliank, comme tu le dis si bien, ou Reliank Up, Ryan juste avant de Hmm, hmm. disparaître du royaume du Poissisme. Le jour même où il a appris que sa femme eut un enfant, il quitta le royaume. L'hypothèse la plus connue est celle expliquant qu'il serait parti par voie maritime et qu'il aurait trouvé une sur laquelle il serait resté jusqu'à sa mort. Non, en gros, comme quand il a appris qu'il avait un fils, bah, il est parti en bateau. C'est comme il est parti chercher le lait, mais par voie Il aime pas maritime. les enfants. Non, c'est encore à moi. Tableau 5. Ce tableau est une représentation de Screm Up. C'est un screamer. Et la réputation, avait la réputation d'être terrifiant. Cette réputation venait principalement du fait que son père s'était enfui avant sa naissance. De plus, aucune guerre ne s'était déroulée pendant son règne. Cependant, les personnes le côtoyant le décrivaient comme très sympathique, ce qui contredit l'idée reçue. À toi. À moi, ok, je vais décrire. Le screamer, je présume. Bah non, le screamer c'est un roi, c'est pas tout quoi. Toutoum. C'est où? C'est quelle page? Et C'est bien, quelle page? mais c'est toi qui explique. Tête 8, c'est ça? Oui. Ouais. Tête 8. Toet Bon Evo. Il est supposément le père des Dold. Pourtant, il ne fait pas partie de la famille royale. Très peu d'informations ont été recueillies à propos de Skyrim, y compris sa descendance, ou s'il en avait une, et l'héritière Skyrim Skrem aurait été son fils ou sa fille aînée, mais on suppose qu'il n'ait pas eu d'enfant, cela pose un problème. Cependant, un fragment d'ADN semblable à celui de Skyrim a été retrouvé dans sa tombe. On craint au yayet que la personne à côté de lui était sa femme, mais leurs ADN sont semblables. Ah, c'est sa femme, mais il est au nord, c'est sa sœur. Il est beaucoup plus jeune que lui. Il n'est pas un up, car il descend. Non, car il n'a pas été anobli. C'est anobli mais avec un up. Anobli. Sinon, son nom aurait figuré sur la liste d'héritiers tenue depuis Marseus. Son nom reste encore inconnu, mais son surnom est Toet. Roi égale Tota, présumé égale Etne. T'es coincé, Yasumi? Bonhevo, Bono égale rapport Non. avec la sanguinité, Evo égale gueux. Sans de d'un pour en arbre gros, hein, c'est tendre. ça que ça veut dire. Car toute personne se faisant passer pour le roi du pochiste est considérée comme un gueux. Je présente le 9 ou pas? Non. Ok. Attends. Si. Ah. Tête 9, Onok Gregou. Est un fameux peintre, il a la majorité des tableaux, Eblir, Eliang et Skyrim, mais il a fait d'autres œuvres comme le chat de Ghostumbel. Maintenant en scène, un chat symbolisant le chatonisme, voire le Saint-Chat selon l'interprétation, représentant la belle ville de Ghostumbel à l'est d'Ascubrius, considérée comme l'une des plus belles. Considérée comme l'une des plus belles villes à cette époque, car c'est une ville dominée par la Temeb, lumière contrastant avec la noirceur de la nuit. Le chat est de dos, en premier plan avec la ville est flottée à l'arrière, mais les couleurs ressortent. Un autre tableau s'appelle Le Vrai Con, ou Nouagie en poichiste. Ce tableau montre une D'accord, partie Alex. peu profonde d'une rivière avec un poisson. Sur le poisson, on voit l'ombre d'un faucon, ça finit que les poichistes et les nouagistes vivent en harmonie. Il est là, Paléo? Non, il est plus là. Non, il est parti. Je présente la 10 ou pas? Ouais. Tête 10, Ejin Kram. Prisonnier spolicien, les spoliciens descendants des guerriers ayant tué des poichistes devaient être emprisonnés. Ejin qui était descendant de Kram, un tueur de poichistes, il fut donc Arrêtez, emprisonné les en filles, tu prison, il fais ne parlait crache jamais, ne se lamentait point. Il écrivait sur les murs bleus de sa cellule. Un jour, il n'avait plus de place pour l'écrire, on lui donna un livre de pages blanches où il écrivait des poèmes, des débuts de pièces de théâtre, des petits contes, des morceaux de romans, bref, des écrits en vrac. À sa mort, le livre fut réorganisé puis publié. Aujourd'hui, le capitalisme s'est développé et on en a tiré des millions de dollars d'un prisonnier exploité. C'est l'un des recueils les mieux vendus. Je présente le 11. Non. Ok. J'ai Avance. mal à la bouche, hein, mais bon. Table 6.
Le tableau 6 représente l'assassinat du roi Edold Up. Enfin, juste avant cet assassinat, l'assassine est une jeune fille nommée Zabochka de Fraise. Edold était sur son balcon à admirer la ville d'Axubris de nuit. Malheureusement pour lui, cela ne durera pas très longtemps. À toi, Ketems. Ok, alors. Je scroll parmi les pages. 32. Tête 11. Zabjoka de Fraise est Zabochka. aujourd'hui connue comme l'assassine de Edold. Elle était une nationaliste néerliméiste, religieux au nord du poichisme, qui voulait détruire le poichisme de l'intérieur pour provoquer une guerre entre les deux nations et étendre le néerlinéisme. Cette mort créa des tensions entre les deux religions, mais ne provoqua pas de guerre. Pendant 12 ans, elle resta cachée dans le petit village poichiste de Kenomesik, au sud-est de Gostambel. Elle fut trouvée puis exécutée par ordre de la reine. Je présente le 12. Non. Ok. Tableau 7. C'est Suite lequel à l'assassinat d'Edold de Up, le royaume du poichisme dut trouver un nouveau roi. Edold n'avait pas d'enfants, ou de cousins, ou d'autres mecs. C'est naturellement sa femme, Kralik du Châtal, qui devint reine et la première reine du royaume poichiste. Nous remarquons que dans le noble Up du Châtal de Fraise, qui est mon pseudo, nous retrouvons le nom de famille des deux femmes importantes dans l'histoire du royaume. Le tableau représente le couronnement de Kralik. Elle fut reine et pour continuer la lignée des Up, elle eut un enfant. Je présente Présente encore Demoiselle de Freg de Calice, là. de Carlis. Le Carlis. tableau 8, ce tableau représente le fils de Kralik, Oed Up. Oed avait une réputation particulière, connu sous le titre de roi le plus sadique du royaume poiciste. Il avait embrassé Paléo. Wesh, non, je sais pas. Quoi? Au lieu d'envoyer les criminels en prison, il les emmena dans une pièce appelée le torturorium. Moi, j'avais l'idée, moi. Où Oed torturait ses victimes, parfois jusqu'à la mort. Un jour, le peuple en eut marre de sa tyrannie, étant donné que les tortures étaient si inhumaines. Le jour de l'anniversaire d'Oed, ils mirent une dynamite dans son gâteau d'anniversaire. L'assassinat représente ça. Et c'est ce que le tableau représente. La mort d'Oed ou la fin de la torture. On raconte aussi qu'Oed aurait également fait un pacte avec Karim Benzema. Quiconque soit torturé par Karoum, que quiconque soit torturé par Oed deviendrait un pantin de Karm. Et en échange, Oed serait son serviteur après sa mort. À toi. Les bandes d'enfoirés. Tête 12. Exotête. Exotête. Il a une Quoi autre tête. Osmol. Je- Leader du groupe d'assassinat de Oed, il devient le dirigeant du poichisme jusqu'à ce que Magosha se sente prêt. Il fut acclamé par le peuple car c'était un queue. Il fut anneupli par Magosha le jour de son couronnement, donc il est dans le recueil des anneuplis mais n'est pas considéré comme un héritier. Il a aussi écrit le fréto d'Agosh, le fréto du poichisme. Hmm. Je présente le 13. Non. Ok. Ça devient long pour cliquer là. Tableau 9, ce tableau montre le roi fermier ou agriculteur Magosha Hop. Magosha n'a pas l'air de grand chose dans ce tableau, mais arrêtez de me foutre le feu là, dans ce que je vois Il a disparu. dans ce tableau. Mais il a résolu la plus grande division poiciste dans toute l'histoire du poichisme. Tout a C'était commencé 1 divisé avec... par 2, hein, ça allait pas plus haut. Mais pour les pochistes, Avec c'était déjà beaucoup de maths. Ta gueule. Tu verras quand tu feras spé maths, toi, hein, tu vas pleurer, toi. Il venait juste de commencer l'agriculture et en se lançant dans le métier, il vit que les taxes sur les produits d'agriculture étaient trop élevées. Il décida donc de les supprimer. Les agriculteurs se révoltèrent, notamment Unihemo, le plus grand producteur de pois chiches du royaume, Yes. qui de base n'était pas d'accord avec la religion poissiste. Alias le plus grand producteur de paix du royaume. Oui. Mais ça te fait péter les pois chiches. Café. Oui. Pas d'accord avec la religion poissiste, suppression des taxes en était trop. Il sortait dans les rues et se révolta, et peu après, il y avait une véritable armée. Magosha décida donc d'inviter Uni
et de renouveler la religion poissiste. La nouvelle religion s'appelle le poichisme. Il existe toujours aujourd'hui. Le poisson n'est plus le seul aliment sacré, les pois chiches le sont aussi. Faut pas nous arrêter. Hein? Hein, ça suffit maintenant. Je présente la tête 13. Oui. Tête 13 unie émo, parce que c'est un émo. Un fermier spécialisé dans les pois chiches se révolta des taxes trop basses pour avoir du bénéfice. Cependant, Magosha et lui devinrent amis et renouvelèrent la religion avec l'ajout du patrimoine culinaire, la protection de certaines nourritures. Ils en profitèrent pour modifier quelques règles. Voilà. J'ai speedrun. Je présente le 14. Ouais. Tête 14. Gora Frouchouak, créateur de Gréolemje, longue Iolen, Oui, promenade, dans ce livre-là, j'ai méméage fait de plein Gora. de mots inventés, tu vas adorer ça. Il a appuyé sur son clavier de manière random. Cette technique faisait vivre longtemps et découvrir des paysages magnifiques. Cela consistait à voyager longuement. Plusieurs autres mouvements de Gréolemje se créèrent comme l'Ostegriolemje intérieur, Ostoek, se promenant à l'intérieur du royaume de Kaanisme, visitant d'autres royaumes ou encore l'Enesque traduit Ebrenommensiakb ou Ebre, écrire. Ebre c'est plus simple, hein, connard. Eniomei, d'écrire. Eneskio, voyage. Et Yaben, ligne droite. Où il consistait à voyager en ligne droite et d'écrire les pensées liées au paysage. Je présente la dernière tête. Non. Putain. Allez. Alors là, c'est quel tableau? C'est lequel? C'est celui où je suis. Ok. Tableau 10. Ce tableau est une représentation de Cannes Up, dont le chat vous a parlé avant, en voyage dans les ruines de l'ancien territoire de la Spoétienté, dans le moins 8e siècle. Parce que oui, le calendrier poichiste est réglé par rapport à la naissance de moi. D'accord. Oh, La c'est nouvelle positif. Donc religion on du est en l'an poichisme 17, un truc comme ça. La nouvelle religion du poichisme vénérait les voyages, ce qui crée un mouvement de voyage appelé le canisme. Nommé après le roi ayant créé ce mouvement, le canisme consiste à voyager dans le but d'explorer les différentes cultures hors de là où l'on vient. Khan avait J'ai une voyagé question. Le canisme, c'est basé sur la blague de Skycraft Yukan à sucre. Non, Dommage. empruntant. Mais pour la beauté, je veux dire oui. Empruntant les 4 directions et pour rejoindre l'ancien royaume de la Spoétienté, nord pour rejoindre le royaume nerniméiste, ouest pour rejoindre le royaume de Bure, et finalement sud pour revenir chez lui. Ah, C'est encore à moi. Pourquoi j'ai quitté le livre? Ah, tableau 11. Caché. Aussi là. D'accord, Yasumi. Tout le monde s'en fout. Oui, je sais, mais je le dis quand même. c'est bizarre, Où je t'ai trouvé. Who asked? Tableau 11, voici la première cuisine. Joe a... Merci. Voici la première cuisine dont le chef, tais-toi Yasumi, voici la première cuisine dont le chef était un roi poichiste. Suite au sacre du pois chiche, la graine gagna en popularité jusqu'à atteindre l'oreille du roi Peshkozé. Il décida donc de les utiliser pour faire de la cuisine et c'est ainsi qu'on obtint des fameux plats comme le fish and chips ou le houmous de poisson. Il créa Le donc son houmous de restaurant de poisson. poisson et de pois Les chiches. fish and chips. Oui, fish and chips. Et le restaurant fit fureur comme Paléo. Les gens venaient de partout, même les châteaulistes, alors que c'était contre leur religion. Bon, à partir du moment où on peut manger, on vient. Hein. Ok, c'est à moi encore. Mais arrêtez de me frapper là. Mais ça suffit, je dois lire. Non, pas, ça va pas, hein. C'est insupportable ce que vous faites. Oh, c'est quoi ce portail là? Table 12. Cette scène se passe juste avant la contre-attaque de Fanat, de moins 779 dans le royaume du nerniméisme. Lors du règne de Pescosset,
une attaque de l'armée nerliméiste sur Axoark, la ville la plus proche de la frontière Poichy-nerliméiste. Et alors, pour riposter, le fils de Pescoset, Vadoussar Foarless Up, mena une attaque sur Fanat, une ville proche de la frontière. Suite à cette attaque, les nerliméistes abandonnèrent et cette victoire permit à Foarless d'obtenir le titre de Vadoussar, ce qui veut dire pro-combattant en gros. Vadoussar, c'est le nom du troisième tableau du gars qui avait tué les gens. La scène représente Foarless et ses compagnons, le Guedown, le bourgeois Le left, down. le clair right. Waouh. Down avec 2 N, left avec 2 T, right avec 2 T, hein. Pour être logique. Je vais mourir. Juste avant cette fameuse bataille, Arrête. Mais Vous aimez le chat grillé? Je te laisse appuyer sur le bouton. Regarde Yasmine. mes bras qui bougent. quel bouton. tu peux Le lire bouton au la spawn. dernière tête. Mais je suis pas Ok, sûr la que dernière le tête, château dans le de- feu, parce que- Ah non, en fait, Je tu brûle peux pas lire. d'impatience. Bah, c'est au même endroit. Je Tu peux pas lire la scroll. dernière tête. Attends, je vais me prendre la nésurite. Dernière tête. Non, non, non. Sam c'est, Boyle. Attends, Le dernier attends, pochiste attends. mort qu'elle était Attends, ouvertement Tu pochiste. m'entends pas le con, Tu peux me attends. TP, Alisbur. Attends. Que t'aimes c'est Hmm. Je lis un truc d'abord. Ah, ok. Je croyais que c'était à moi. Le tableau du dernier roi poichiste, Huapta Up. Après la contre-attaque de Fanat, les poichistes pensaient que les nerliméistes avaient abandonné la guerre. Cependant, ce n'était qu'une tactique traître de leur part. Ils s'allièrent avec les Spoïciens, résistants de la défaite spoïcienne d'il y a longtemps. Hein. Cette fois, au lieu d'attaquer Axoark ou une autre ville proche de la frontière, ils foncèrent sur Axubris, la capitale, en plein milieu, et encerclèrent tout le nord du royaume. Tout le monde dut se réfugier au sud. Aton fut nommée capitale temporaire du royaume, étant la ville la plus au sud. Le tableau représente Aton massacré par les nerliméistes. Les poichistes durent se rendre et le territoire fut séparé. Le nord fut donné aux nerliméistes et le sud aux spoïciens. Et c'est la fin du royaume poichiste. Voilà. Maintenant, tu peux dire ta gueule, Yasmine, c'est qu'on peut voir ce que tu écris dans le chat. Hein. Ah merde. Mais comment ça? Ah merde, tu sais pas. Alors, dernière tête. Sanboyo. Le dernier pochiste mort car il était ouvertement pochiste, il fut torturé puis tué par des spoïciens, il était surnommé Sokumpuaish, ou l'ultime pochiste, pendant qu'As Ubris brûlait encore et que le pochisme s'était rendu. Il courait une torche à la main et un bras en moins. Point. Point. Il courait à poil dans Ça la fait des forêt. têtes, mais attendez, j'arrive. J'arrive. Ah, Non, je non, crois que c'est il- Sky qui a le livre. Mais non, non, je l'ai Faut- pas. Ah, mais Finir j'ai de droppé lire le bouquin à Le Sky. livre Mais non, mais c'est pas. Il reste quelque chose à Il est lire dans, ou il est dans le c'est- livre que j'ai. Hein. Quoi? Il est dans le livre que j'ai, le dernier. Hein. Ouais, je sais, mais j'ai droppé mon livre à Sky. Pour le fun. Bah, c'est un gentil cadeau, ça. Bon. J'arrive. Yasumi, regarde. Oui. Regarde. Oui. Alors, tu aimes bien la religion poichiste pour l'instant, KTMC? Une riche histoire. C'est un tour de magie. Ouah. Non, non, je l'ai juste brûlé ta tête. Comment Ah. ça rend? Il mène où ce portail? Bon, elle est finie Bah, votre au histoire de Nether. merde là, on peut passer à autre chose. Mais le Nether, t'es un Et on peu n'a pas bâti. visité aussi Alaska. le début de ville à. Un paléo? Non. Ah oui! Un Truc de roche. Rocher ou d'Undertree là. Je sais pas. Ah oui, il y a une Tree aussi, je crois, qui avait fait un Je jeu. sais pas si Undertree a fait un Venez truc. pour le dernier tableau. Et Smith, t'es vraiment allé dans le Nether? Non. Ah, c'est sympa ici. C'est lequel le dernier? Celui-là, non? C'est dans le désert le dernier tableau? Hop, C'est où le dernier tableau? Je suis caché, c'est là? Quelqu'un. C'est personne où ne le me dernier voit. tableau? Je suis C'est- invisible. Ah non, personne. Hein? T'as un effet de glowing en fait. Mais je sais, oh. Clic. Allez, essaie de venir. Dernier tableau. Ici, nous voyons Huapta, le dernier roi poichiste, poser un bloc. Ce bloc est en réalité très symbolique, tout le dernier morceau du château d'Axubris tombant à terre.
Coapta décida, comme dernière volonté royale, de créer un village entièrement poichiste, plus de roi ou de hiérarchie, juste un village. Il posa donc le premier bloc du village Tonuklan, un village situé sur un terrain plat entre le territoire spoïcien et nariméiste. Voilà pourquoi le nom composé. Ouais, voilà pourquoi le nom composé, il y a une partie du nom qui est spoïcien, l'autre nariméiste. Le village s'appelait comme ça pour plaire aux deux royaumes, mais en réalité le village s'appelait Nouvelle Axubris. Fin.